rentré à Grenoble, c'était le 1er mai 2020 et il fait trop de pluie. Il pleut trop et quand il pleut trop, j'ai dit on fait quoi maintenant? Il me dit moi je crois qu'il va me prendre chez lui. Il me dit non, je te prends pas chez moi parce que si c'est que il y a quelqu'un qui t'aide, il y a personne qui te prend en charge. Alors c'était obligé de me déposer vers Malherbe. Et moi, je suis resté là-bas avec lui. On a appelé l'ambulance, on a appelé le 15. Quand on a appelé le 15, on a dit que je suis malade, je suis vraiment dans la rue, j'ai personne. Je m'appelle Dino, je suis d'origine algérienne, j'ai 32 ans. Je suis arrivé à Grenoble au mois de mai 2020 et depuis cette date, je suis là à Grenoble. Je vis ici, je travaille ici et voilà. Je me suis venu en général en France en septembre 2019, pardon, et je me suis installé sur Marseille pendant 5 mois presque. Et là, j'étais en état de santé un peu difficile. J'ai resté les 5 mois là-bas avec les soins, tout ça. Après, les médecins, ils n'ont rien fait pour moi. C'est-à-dire, ils n'ont pas trouvé c'est quoi ma maladie. En général, j'ai un cancer. Je sais que j'ai un cancer. Mais ils n'ont pas arrivé d'examiner c'est quoi la maladie exacte. Alors, après plusieurs examens, tout ça, il me dit qu'il ne peut rien faire. Il me dit pas ça directement à moi. Il dit ça à ma tante et à ma cousine. Et là, ma tante et ma cousine, ils ont commencé de me dire, il me dit pas direct qu'il peut rien faire pour moi ici. Même je suis en France, la maladie, elle est avancée, il peut rien faire pour toi. Alors, il m'a proposé de rentrer en Algérie. Parce que c'est ça qu'ils ont parlé avec le médecin. Le médecin, ils disent, il entre chez lui, c'est mieux, parce qu'on ne peut rien faire. Alors, il attend son tour comme ça pour partir. Après, moi, je suis positif dans ma vie, tout ça. Je voulais pas entrer comme ça au bled. Et comme par hasard, il y a un pote à moi qui m'a appelé, qu'il habite à Grenoble. Il me trouve dans cet état de santé. J'ai perdu beaucoup de poids, j'étais trop maigri, tout ça. Alors, il m'a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais que tu es malade, mais c'est pas à ce point-là. Je lui ai expliqué que je sais pas, je comprends pas c'est quoi ma maladie. Il me dit, attends, je t'appelle tout à l'heure. Il a coupé, après il y a son frère, le grand frère à lui, qui m'a appelé et j'ai expliqué la situation. Il m'a proposé de venir à Grenoble. J'ai pas réfléchi plusieurs fois, j'ai dit direct oui, j'aimerais bien. Il me dit parce que moi, ma femme, elle était soignée ici. Les hôpitaux ici sont mieux que les autres hôpitaux en France déjà. Mais le problème, c'était la période de confinement. On ne peut pas acheter des billets, on ne peut pas déplacer, on peut rien faire. Alors, je suis allé à la gare pour essayer, pour tenter ma chance, pour acheter un billet pour venir à Grenoble. Mais après, il y a trop de contrôle. Il faut déjà l'attestation de sortir.
l'attestation de déplacement. Et moi, je ne peux pas faire parce que j'étais déjà en situation irrégulière. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Alors, j'étais peur. Je l'ai appelé, je lui ai dit c'était pas possible de prendre le train ou le bus pour venir à Grenoble. Il m'a dit je veux voir, je veux essayer, je veux voir comment je fais. Et là, à 21 h le soir, il me dit c'est bon, je me démarre, prépare-toi et je viens te chercher. Et là, il est venu me chercher vers minuit. Euh, je suis allé avec lui dans la voiture, on a pris la route vers Grenoble. La route, elle était vide, il n'y a rien, c'est le confinement, il n'y a aucune voiture dans l'autoroute. C'était nous et c'est tout. Il n'y a rien. On est entré à Grenoble, c'était le 1er mai 2010 2020 et il fait trop de pluie. Il pleut trop et quand il pleut trop, j'ai dit on fait quoi maintenant? Il me dit moi je crois qu'il va me prendre chez lui. Il me dit non, je te prends pas chez moi parce que s'il sait que il y a quelqu'un qui t'aide, il y a personne qui te prend en charge. Alors c'était obligé de me déposer vers Malherbe et moi je suis resté là-bas avec lui. On a appelé l'ambulance, on a appelé le 15. Quand on a appelé le 15, on a dit que je suis malade, je suis vraiment dans la rue, j'ai personne. Ils sont venus me chercher. Ils me soignent sur l'ambulance tout de suite. Après, ils ont appelé le médecin des urgences. Ils disent qu'il faut montrer en urgence parce que l'état de santé a été très difficile. J'ai perdu tout le poids. J'ai perdu le poids, j'ai perdu au moins 27 ou 25 kilos. Alors, il me prend à l'hôpital. Après, je suis resté à l'hôpital un mois. Il me trouvait un foyer, logement. J'étais content parce que moi, je trouve un toit où, où je dors, où je me repose, tout ça. Alors, ils m'ont aidé au niveau administratif déjà. Ils ont commencé déjà, le mois que je l'ai resté à l'hôpital, ils ont déjà commencé des examens que le médecin il m'a demandé. Après, un jour, j'ai fait une méningite forte, j'arrive pas à ouvrir les yeux dans la lumière. Ils ont appelé l'hôpital, les ambulanciers, tout ça, ils ont venu. Ils me récupéraient à l'hôpital, me gardaient là-bas à l'hôpital. Ils ont commencé encore des tests, tout ça, des examens, tout ça. Et en ce moment-là, il y a les résultats qui arrivent de les biopsies que je l'ai fait et les examens que je l'ai fait. Il me dit que c'est un cancer. On a examiné, on a trouvé, c'est un cancer. J'ai dit ça, je sais déjà, mais c'est un lymphome. Et là, j'étais trop content parce que ils ont trouvé déjà c'est quoi la maladie. Et je sais à quoi je voulais soigner. Ils m'ont expliqué tout doucement que c'est une maladie de cancer. Voilà quel type de maladie, quel type de soins on peut le faire. Je suis commencé le traitement de la chimiothérapie. Je suis resté 4 mois à l'hôpital. Après, ils me trouvaient un logement à l'Udacaille médicalisé, à quartier L'Arlequin. Et là-bas, j'étais bien accueilli. Et il y a des aides-soignants, des infirmiers qui l'occupent de nous. Ils prennent soin de nous. C'est presque comme l'hôpital, mais indépendant. C'est juste pour aider les gens qui n'ont pas logement, qui n'ont pas famille, qui sont rien. J'ai resté au LAM et chaque 15 jours, j'y vais à l'hôpital pour faire la chimiothérapie. Après plusieurs cures, plusieurs séances, il y a des bons résultats. Et j'ai commencé à faire des contrôles scanners, tout ça. Il me dit, ça, la maladie, ça va, là on est en train de guérir la maladie, il te reste pas beaucoup. Continue comme ça, avec ton courage, de tout ça. Alors jusqu'au le dernier cure que je l'ai fait,
que je l'ai fait, il me dit que c'est bon, la maladie, elle est diminuée et tu as commencé à reprendre. Et là, même moi, je vois les résultats parce que j'ai commencé à prendre du poids, malgré que j'ai perdu mes cheveux, mais tout ça, mais c'est pas grave. C'était comme ça. Après, j'ai guéri la maladie et j'ai commencé ma vie comme une personne normale. J'ai commencé à chercher le boulot, parce qu'au niveau administratif aussi, il y a les assistants sociaux. Une assistante sociale, le LIDAC est médicalisé, qu'elle m'a aidé beaucoup au niveau administratif. Alors, j'ai eu mes papiers d'étranger malade. Et après, quand je me sens que je suis bien, c'est bon, je peux me débrouiller, je commençais à chercher le boulot. Alors, j'ai fait les CV avec l'assistante sociale, qu'elle m'a aidé, j'ai fait des CV. Et j'ai commencé à faire le tour à Grenoble, à les boîtes intérim. J'ai fait la demande à Pôle emploi. Et je sais que Pôle emploi, il ne peut pas m'aider beaucoup de choses. Alors j'ai dit, il faut que je bouge. Et comme par hasard, une fois, il y a un pote à moi, il me dit, si tu veux, moi, ma soeur, elle travaille à l'hôpital. Et là-bas, ils ont besoin des agents à l'hôpital. J'ai dit, mais moi, j'ai aucun diplôme. Comment je travaille à l'hôpital? Il m'a dit, non, il y a des ASH, il y a des brancardiers, tu peux travailler plusieurs choses, même si tu n'as pas le diplôme. Alors, je suis allé postuler à l'hôpital. Et comme par hasard, 2 jours après, ils ont m'appelé. Et pour moi, pour travailler à l'hôpital, c'était mon rêve parce que c'est là-bas. Ils ont m'aidé, ils ont sauvé la vie grâce à Dieu, grâce à eux. Et, et là, j'ai dit, c'est comme rendre de service de travailler pour l'hôpital. Et j'étais très content. Et là, j'ai commencé à travailler déjà. J'ai fait la demande comme brancardier. Ils n'ont pas m'accepté parce que ils ont besoin beaucoup de choses. Ils ont besoin beaucoup des ASH, agents de service hospitalier. J'ai dit oui, j'accepte. J'ai passé l'entretien. Mon entretien il s'était bien passé avec la cadre de santé où je travaille. Elle m'a accepté et là, je suis commencé le boulot depuis septembre 2021 jusqu'à maintenant. Et là, ça fait pas longtemps, je suis passé à la formation de préparation à la formation de aide-soignant et j'ai perdu l'examen parce que j'ai pas tous les compétences. Avec les études, moi, par exemple, comme je suis un personne étranger, j'ai jamais fait les études en français ou mes études, tout que je l'ai fait, c'est en arabe, en Algérie et c'est rien à voir avec les études en France. Et là, j'ai passé un examen et je suis perdu. Ça fait pas longtemps, hein, je suis perdu, mais je dis, je pèse pas les bras, je continue. Là, au moins, je sais c'est quoi l'examen. Je me prépare pour l'année prochaine. Comme ça, peut-être l'année prochaine, je suis plus prêt, plus motivé, je sais quoi l'examen et peut-être la prochaine fois, je passe. Et voilà. Aujourd'hui, je me sens bien au niveau de santé. Je suis bien. Euh, Quand j'ai guéri la maladie, c'est une nouvelle vie pour moi. C'est une nouvelle chance pour. Euh, et cette maladie, elle m'a donné une autre vision, le monde. Et là, par exemple, j'ai commencé de faire aussi bénévole avec Secours Populaire Français, par exemple. J'occupe mon temps. Comme ça, je fais le bénévole et en même temps, c'est l'intégration à la culture française pour plusieurs choses. Et toujours, je me sens bien quand je fais des trucs pour aider les gens. C'est pas que parce que tellement ils ont trop m'aidé depuis que je suis venu à Grenoble, je trouve que les gens qui me aident, parce que quand on aide les gens, quelqu'un qui nous aide, ils nous aussi, ils disent pas nous, on est toujours besoin. Nous aussi, il faut donner. Si tu donnes, tu vas avoir aussi, toi. C'est comme ça, hein. Alors là, en ce moment, je me sens que je suis bien, euh, toujours motivé, toujours. J'aime la vie beaucoup plus qu'avant. Et j'ai envie de vivre tous mes expériences. Voilà.